Bonjour, aujourd'hui on va voir comment créer plusieurs types de plateformes et faire en sorte que notre personnage va les suivre. La première sorte qu'on va voir, c'est une plateforme très simple, une plateforme qui s'anime. Ici, on a une plateforme de base qui est là. Je l'ai pris et l'ai dupliqué pour avoir une copie de travail. Alors pour cette plateforme-là, j'ai créé une animation très simple qui se déplace vers le haut et qui revient à sa place d'origine. Maintenant, si on regarde comment Sonic réagit par rapport à cette plateforme, on peut sauter sur la plateforme et on voit que Sonic glisse dessus et ne suit pas cette plateforme-là. Pour corriger cette situation-là, on doit modifier notre code. Alors, pour savoir si le Sonic se trouve sur une plateforme, on doit faire une détection de collision. Dans la fonction de détection de collision des objets, on avait déjà vu qu'on pouvait détecter si les pieds du personnage étaient au sol ou touchaient un objet. Alors, ça va être l'endroit idéal pour faire la suite. Autrement, si on détectait n'importe où, même si on toucherait une plateforme avec la tête ou sur les côtés, alors le personnage le suivrait. Alors, à cet endroit-là, on pourrait ajouter une condition qui va dire si les pieds sont sur une plateforme, alors Sonic va devenir l'enfant de cet objet-là et il va le suivre ses animations. Alors, on a besoin d'un if et on va chercher, tester en premier pour savoir est-ce qu'on est sur une plateforme. Alors, infocollision.gameObject.name va nous permettre de vérifier l'objet qu'on vient de toucher. Alors, si cet nom-là est égal à l'objet plateforme, et ce nom-là, évidemment, ça doit être exactement de la même manière que dans la hiérarchie, là, à ce moment-là, on va modifier le transform de mon objet et il y a une propriété qui s'appelle parent qui détermine qui est le parent de cet objet-là. Et pour le modifier, on doit identifier que le parent est l'objet qu'on vient de toucher et c'est le transform de cet objet-là qui devient son parent. Le parentage, c'est selon la position, orientation et le scale de l'objet. Alors, ça se fait à travers les propriétés transform. À partir de ce moment-là, ça serait équivalent qu'on prenne notre objet et on le glisse dans un autre objet pour qu'il devienne son enfant. On peut enregistrer ça et le tester. Alors, si on fait CTRL S et maintenant on l'essaye. Maintenant, on voit que Sonic suit la plateforme. Ici, on voit que dans l'objet plateforme, Sonic a été intégré comme enfant. C'est pour cette raison-là qu'il le suit. Et on voit maintenant, même si Sonic débarque de la plateforme, quand même, il suit ses mouvements parce qu'il est toujours attaché à son parent. Alors, on doit écrire d'autres codes pour être capable de détecter qu'on n'est plus sur la plateforme et détacher Sonic pour qu'il devienne indépendant. Pour faire ça, on a besoin de détecter lorsqu'on ne touche plus un objet. Alors, on va utiliser une fonction qui ressemble à onCollisionInter2D, mais qui s'appelle onCollisionExit. Le fonctionnement est complètement semblable à celle de onCollisionInter2D. Alors, lorsque l'objet sort de la collision d'un objet, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour détacher un objet, pour qu'il n'ait plus de parents et il soit indépendant, on a tout simplement à prendre son transform parent et y donner une constante qui s'appelle null. Alors, l'objet devient indépendant et à partir de ce moment-là, il va se détacher de notre objet. On l'enregistre, on le teste. Alors, on est dessus et quand on le quitte, on voit ici mon objet est indépendant maintenant.
Dans le cas qu'on aurait plusieurs plateformes, on ne va pas à chaque fois tester son nom ou plusieurs ennemis, on peut créer une étiquette et l'associer à un groupe d'objets pour faciliter la détection des collisions. Alors, pour créer une étiquette pour un objet, on va dans la section Tag. Présentement, l'objet est untagged, il n'y a pas aucune étiquette associée à lui. Il y a certaines valeurs par défaut qui sont déjà là. Ici, pour ajouter un tag, on fait Add Tag. Moi, j'en ai déjà créé deux que j'utilisais pour d'autres exemples. Ici, on peut l'identifier une étiquette qui s'appelle plateforme. Ça peut être n'importe quel nom, majuscule, minuscule. On l'enregistre et à partir de ce moment-là, sur chaque objet qu'on veut cette étiquette-là soit associée, on le clique et dans le tag, on vient et on lui dit que l'objet va utiliser le tag plateforme. Tester mon objet. J'aurais tout simplement besoin de, au lieu de vérifier le nom de l'objet, vérifier son tag. Et si j'avais 10 plateformes différentes, en leur associant le tag plateforme, tous les objets auraient ce comportement-là. On aurait pu faire la même chose pour les ennemis. Dans le cas qu'on a plusieurs ennemis, on peut créer une tag et identifier la collision avec le tag. Si on a plusieurs actions qui se passent pour ce groupe d'objets-là, alors tous ces groupes d'objets-là doivent avoir les mêmes animations ou les comportements associés à eux pour que ça fonctionne. Maintenant, on va voir comment créer des objets avec des jointures, par exemple une porte qui bascule, une trappe ou des objets qui tournent avec un moteur. Alors, le premier type de jointure qu'on va voir, c'est de type hinge. Ici, je vais l'appliquer sur ma petite base plateforme qui est là. Je l'ai appelé plateforme hinge tout simplement pour le différencier des autres. Alors, pour ajouter une jointure à un objet, on s'en va dans Add Component et ici, on choisit Hit Joint 2D. Attention de ne pas utiliser celle qui n'a pas 2D, c'est pour les objets en 3D. À partir du moment qu'on ajoute cette composante-là, on a cet élément-là qui apparaît et automatiquement, il y a un rigid body qui est ajouté à cet objet-là. Étant donné que c'est des objets qui suivent les lois physiques, alors une rigid body est absolument nécessaire et l'ajout est fait ici automatiquement. Si on regarde tout de suite sans modifier les paramètres, qu'est-ce que cette composante-là fait? On peut jouer l'animation. Mon objet, il est là. Et si Sonic tombe dessus, alors ça permet d'avoir un objet qui physiquement, il peut basculer d'un bord et l'autre. Alors la friction de rotation ici va permettre qu'il tourne plus vite ou plus lentement. Alors, avec ce composant-là, on peut créer des portes qui basculent, on peut créer des trappes. Alors, le premier élément, c'est gérer les angles de rotation. Quand on clique sur cet élément-là, il faut aussi cliquer sur Use Limits. Et à partir de ce moment-là, on a des petits bras de jointure qui nous permettent de déterminer quels sont l'angle de rotation permise à cette plateforme-là. Maintenant, si on le testait tout simplement avec ces angles-là, je vais le descendre un peu pour nous permettre d'interagir un peu plus facilement avec. Alors, cette plateforme-là, il peut tourner selon cet angle-là et pas plus. Je peux le faire tourner dans l'autre angle et alors, il peut tourner 270 degrés et il l'arrête. Puis ici, on voit par exemple, il peut bloquer mon chemin. Je ne pourrais pas passer. D'autres propriétés qu'on peut gérer, c'est à partir de quel coin ou quel point de pivot que mon objet va faire ses rotations. Alors ici, par exemple, si je voulais que le point de pivot soit placé sur le bord pour qu'on puisse le faire tourner à partir du coin, dans les propriétés, on va jouer avec le anchor de mon objet.
Autoconfigure, normalement, on va le laisser. Il va configurer que le centre de mon objet, c'est son point d'ancrage. Et par la suite, on veut le manipuler, ce point-là, pour dire je veux l'avoir plus sur une extrémité ou une autre. Si je laisse cette valeur-là présentement, maintenant, si on regarde, ça serait quoi l'effet d'avoir placé le pivot sur le coin? Alors, l'élément bascule à partir d'un coin comme une porte qui peut basculer. Je ne peux pas passer de ce côté-là, mais je peux passer de l'autre côté. Dans ma version précédente, on essayait de passer à partir de cet endroit-là vers le haut. Maintenant, ça ne nous permet plus de le faire. Alors, je pourrais, à l'aide d'un petit sprint, forcer que la plateforme monte vers le haut. À partir de ce moment-là, je peux arriver et j'ai créé mon chemin de passage. On pourrait avoir cet élément-là qui agit comme une trappe aussi et il descend vers le bas. On va voir comment le faire. Pour ça, on va modifier les angles de rotation de mon objet. Je veux qu'il soit capable de passer de cet angle vers le bas. Avec le Edit. Pour permettre que la trappe monte à l'aide d'une force de façon automatique, Unity nous fournit une propriété qui s'appelle Use Motor. Ça va permettre d'appliquer une force de rotation à notre objet alentour de son pivot de façon constante. Si présentement il est à 0 et il n'est pas appliqué, alors si on le coche et on met une valeur que j'ai testée alentour de moins 100, l'objet reste là, il ne descend pas. Le rapport de poids entre la plateforme et l'objet, ça peut faire en sorte que il y a un poids très lourd qui est appliqué, alors la plateforme descend. Dans ce cas actuel, Sonic pèse une masse avec un masse de 1 et la plateforme aussi, fait qu'il ne peut pas descendre en même temps qu'il y a une force qui est appliquée. Si je baisse la masse à peu près à 0.01, on va voir que la trappe peut descendre et par le poids de Sonic. Et à cause du moteur, la trappe revient à sa place. Si le moteur est désactivé, alors la plateforme, c'est une plateforme libre qu'on peut pousser selon les angles qu'on y a déterminés. Alors, ça peut être très pratique pour créer des trappes automatiques et ça va nous amener à créer des timings de saut un peu plus exacts pour pouvoir passer d'un endroit à un autre ou des trappes qui peuvent nous faire perdre le jeu et ils nous amènent dans des zones qu'on ne va pas y aller. Maintenant, on va voir comment créer une voiture avec des roues physiques en utilisant un Wheel Joint 2D. Alors ici, on voit avec Sonic, on est capable de créer une petite planche à roulettes qui est capable de pousser et même embarquer dessus et se faire rouler avec. Alors, ça peut être une voiture qu'on peut déplacer et le personnage va pouvoir le suivre. Pour partir à partir de 0, alors on peut prendre un petit objet, ça peut être votre planche créée par vous-même, un objet rectangulaire. Je vais appeler planche. À cet objet-là, on va ajouter un Box Collider 2D et on va lui ajouter un Rigid Body 2D aussi pour pouvoir gérer son comportement physique. Pour créer les roues, on avait déjà une image de roue dans le projet. Je vais le placer à des scales de 0.2, 0.2, 0.25. Pour le moment, on va le placer
en dessous de notre planche. À lui, il faut ajouter un Rigid Body 2D et un Wheel Collider. On va voir Wheel Joint 2D. En ajoutant des Wheel Joint 2D, automatiquement, Rigid Body 2D est ajouté aussi. Pour savoir la roue est attachée à quel objet, alors on a besoin de lui attacher un Rigid Body. Et nous, ça va être la planche qu'on va lui associer. On va dupliquer cette roue-là pour en avoir deux. Il faut ajouter un Circle Collider aux roues aussi. On va faire la même chose avec l'autre. Et les points d'attachement, les points de pivot, il faudrait les ramener sur eux-mêmes pour que les roues puissent tourner alentour de lui-même. Avec les paramètres par défaut, si on regarde qu'est-ce que ça donne, notre objet, on peut le prendre et le déplacer. Et maintenant, si on amène Sonic pour voir comment il interagit avec la planche, on voit que son poids écrase complètement la planche. C'est à cause que la suspension des roues, il faut que ça soit ajusté correctement. Ici, pour ajuster les suspensions, c'est la propriété Frequency qui nous permet de le modifier. Plus cette valeur est grande, plus la suspension va être plus dure. Alors, pour cet exemple-là, une valeur alentour de 5, ça a l'air correct. On voit quand même qu'il y a une certaine suspension, mais la planche ne s'écrase pas trop. Alors, comme ça, on peut pousser la planche, lui donner un élan et embarquer dessus. Bon, il est possible de contrôler la planche à l'aide des rotations des roues ou bien la planche lui-même. On pourrait avoir des touches qui permettent de gérer ça. Comme ça, on aurait un véhicule qui se déplace. Et si on a un personnage ou un autre objet dessus, il pourrait le suivre. Pour appliquer des vitesses de rotation aux roues, il faut aller jouer avec la propriété de Use Motor dans Wheel Joint. Lorsque cet élément-là est coché, il y a une force continuelle qui est appliquée aux roues pour les faire tourner. Alors, on peut les cocher et leur donner une valeur positive ou négative qui va déterminer la direction qu'on veut aller. Alors, la valeur négative fait tourner les roues pour se déplacer vers la gauche et les valeurs positives vont faire tourner les roues et les autres objets qui sont attachés à lui, ils vont le suivre. Par exemple, la planche. Ces propriétés-là peuvent être gérées par programmation lorsqu'on a des véhicules à gérer. Alors, on peut faire un getComponent Wheel Joint 2D et sa propriété PointMotorSpeed, on peut le modifier à l'aide des touches pour permettre le déplacement du véhicule. Il est possible de faire bouger seulement le corps aussi, comme on fait avec un Rigid Body, et les roues vont suivre pareillement. Pour démontrer la gestion de déplacement d'un véhicule, alors j'ai créé un script dans lequel j'ai écrit seulement qu'à l'aide des touches Q et E, je veux faire un changement de vitesse en X, comme on faisait avec Sonic. Si on ne touche rien, on garde sa vitesse en X telle quelle et on termine par appliquer sa vitesse à sa vélocité, la vitesse en X, et ici j'ai gardé la vitesse en Y de l'engin physique. Je n'ai pas besoin pour le moment de sauter, alors ça reste tel quel. Ce script-là, je l'ai attaché à la planche à roulette lui-même et je suis capable de le déplacer à l'aide de la touche Q et E vers la gauche et droite. Et les roues tournent et suivent. Pour permettre que Sonic embarque sur cette roulette-là et le suit sans s'animer comme il est en train de marcher, tout ce qu'on a besoin de faire,
c'est utiliser le tag qu'on avait créé comme plateforme. Alors, à la planche à roulettes, j'ai ajouté la tag plateforme, ce qui signifie que si Sonic se trouve sur cet objet-là, il devient son enfant et il va le suivre. Alors, je peux déplacer ma planche et embarquer Sonic dessus. Et lorsque la planche se déplace, Sonic le suit et en même temps, il est capable de débarquer. Et voilà, et à la prochaine.